Ces dernières années, le développement du travail hybride a fortement impacté les relations professionnelles. Aujourd'hui, des millions de salariés travaillent à distance, alternant bureau, domicile et espace tiers. Dans ce contexte, les relations managériales sont de plus en plus marquées par de la distance géographique et par l'utilisation d'outils numériques. C'est dans ce contexte précis que j'ai décidé d'étudier le leadership bienveillant. En Occident, les leaders bienveillants sont ceux qui créent des avantages, des actions et des résultats positifs pour le bien commun de l'organisation. Dans la littérature, le leadership bienveillant est souvent associé à des résultats positifs, tels que le bien-être, la confiance ou encore la fidélisation des salariés. Néanmoins, avec la généralisation du travail hybride, de nombreuses questions se posent. Est-ce que les pratiques de bienveillance ont changé? Comment les salariés les perçoivent-ils? Comment les mesurer? Et finalement, quels sont ces impacts dans les organisations? Pour répondre à ces questions, j'ai donc mené 5 études entre 2022 et 2024 auprès de milliers de salariés. Les résultats ont montré que, de manière globale, le leadership bienveillant, c'est la coexistence de plusieurs styles de leadership. En identifiant ces caractéristiques, nous avons retrouvé des pratiques qui étaient déjà observées en présentiel, telles que l'écoute, le respect, le droit à l'erreur. Ce sont les fondamentaux de la bienveillance. Néanmoins, avec la généralisation du travail hybride, de nouvelles pratiques apparaissent. Par exemple, les salariés perçoivent comme bienveillants lorsque leur leader cherche à maintenir le lien social, à accorder des temps de déconnexion numérique ou encore à laisser de la flexibilité dans l'organisation du travail. À l'aide de ces caractéristiques, j'ai donc développé puis validé une échelle de mesure dans le but d'évaluer le leadership bienveillant. Grâce à cet outil, j'ai pu comprendre qu'il y avait des impacts positifs, notamment envers l'engagement envers l'organisation des salariés, ou encore sur des comportements qui s'inscrivent au-delà de ce qui est prescrit par le contrat de travail. À l'inverse, des résultats négatifs, des associations plutôt négatives ont été trouvées, avec par exemple le fait de quitter l'organisation ou encore de l'isolement au travail. Si cette thèse a permis d'apporter un nouveau regard sur le leadership bienveillant, de nouvelles pistes de travail apparaissent déjà. Par exemple, il serait intéressant de poursuivre ces travaux en lien avec l'intelligence artificielle. En effet, est-ce qu'un leadership algorithmique est-il compatible avec des pratiques de bienveillance? Est-ce qu'un algorithme est-il capable de faire émerger de la bienveillance? Bref, beaucoup de questions qu'il va nous falloir résoudre à l'avenir. Merci.